C'est une urgence? Oui. Un nouveau patient? Céleste, Michael a été arrêté. Et cette fois, ce n'est pas pour un simple interrogatoire. Il faut qu'on aille au commissariat. Non, Céleste, ça ne servirait à rien. Par contre, la chose qui pourrait l'aider vraiment serait que vous vous rappeliez exactement ce qui s'est passé ce soir-là. Je vous ai déjà dit ce qui m'empêche d'aller plus loin. Je sais. Je comprends pourquoi vous avez peur. Comment pouvez-vous comprendre, Heather? Quand, pour la dernière fois, avez-vous fait quelque chose d'inavouable, au point que tout ce que vous avez essayé de bâtir dans votre vie pourrait être anéanti? Alors, je crois que c'est une question de priorité. Votre réputation contre la vie de Michael. Ma réputation? Mais ce n'est pas ma réputation que je défends. C'est ma vie avec Scott. Je le vois déjà en face de moi, essayant de dissimuler son horreur et finissant par me quitter parce qu'il ne peut plus supporter la vérité. Il est aussi possible qu'il voit du courage dans votre démarche et qu'il vous respecte encore plus qu'avant. Il pourrait essayer. Mais la seule chose à laquelle il pensera, c'est qu'un jour, Léo Mitchell a pu toucher mon corps parce qu'il m'avait payé. Vous croyez qu'il serait capable d'oublier ça? Franchement, vous y croyez? Il devra sans doute vous rappeler en fin de semaine. Secrétaire de Monsieur Barr. Oh, un moment. Qu'avez-vous décidé pour l'offre de Hilton à propos du complexe de Miami? Acceptez, j'ai besoin de fonds. Très bien. Monsieur Barr vient d'accepter votre offre, alors mettez-vous en rapport avec nos services financiers pour les détails. 212 555 87 87. Monsieur Barr, j'écoute. Vous pouvez répéter? Le titre Capwell est encore monté de 4 points. Elle plaisante ou quoi? Elle ne plaisante jamais avec ce genre de choses. Comment a-t-il pu gagner 4 points en quelques heures? Il faut croire que la rumeur a déjà parcouru le marché. Vous n'avez pas les moyens d'acheter à un prix pareil. Oh, merci beaucoup, Gina. Votre confiance fait plaisir à voir. Ce n'est pas de la confiance qu'il vous faut, c'est de l'argent. Et je vais la voir. Renfield, Oui. combien pouvons-nous espérer en vendant la propriété de Lucerne? 6 millions. Combien il nous manquera encore? Seulement 8, si Capwell n'est pas plus gourmand. Seulement 8. Si vous connaissez un bon faussaire, vous avez vos chances, autrement c'est mal parti. Si vous n'avez pas de réelles suggestions à faire, gardez vos commentaires pour vous. Qui vous dit que je n'ai pas de suggestions à faire? Sur la façon de gagner 8 millions de dollars? Non, peut-être pas les 8 millions, mais je sais où en trouver au moins la moitié. Expliquez-moi. J'ai besoin d'un crayon et qu'on m'accorde un petit intéressement à l'affaire. Je communie dans mon cœur. Je m'en remets au jugement du Tout-Puissant. Mon destin est définitivement lié au sien. Je suis en paix avec moi-même. Tu aurais pu attendre d'avoir le rapport de la balistique. C'est une formalité. Comment peux-tu dire ça? Au moment où ce pauvre Michael aura tout avoué, le rapport nous sera parvenu. Je suis sûr qu'il m'apportera la confirmation de ce que je sais depuis très longtemps. Saura-t-il me pardonner au moment du jugement dernier? Comme il a su me pardonner quand je n'ai pas su rester auprès de ses fidèles. Bien, je ne bouge pas de là. Pas de nouvelles de la balistique? Non, ils ont extrait la balle du corps, mais ils ne l'ont pas encore examinée. Rose, même si elle correspond, n'importe qui aurait pu lui prendre son arme et tirer avec. C'est vrai, mais tu sais, je vois mal Julia aller dire ça à des jurés. J'en appellerai à l'esprit d'équité de notre Seigneur. Je me remémorerai les valeurs qu'il m'avait enseignées. Et je méditerai sur le sort de l'humanité. Je ne suis pas fou, je sais que ce rapport ne changera rien. Maintenant qu'il m'a mis en tôle, il va tout faire pour m'inculper et me garder ici. Sauf si le véritable assassin se fait connaître et finit par avouer. Tu crois qu'il va le faire? Qu'il va arriver et signer des aveux complets? Il ou elle? Non!
Cruz, tu t'es déjà trompé par le passé et tu te trompes encore. Il arrive que l'amour fausse le jugement d'un homme. Tu ne fais pas exception, Michael. Aujourd'hui, j'ai eu la preuve de ce que je dis. Malgré les doutes que j'ai pu avoir au sujet de Laura, il est absolument certain que ce n'est pas elle qui a tiré. Quoi qu'elle ait pu faire sous le coup de la panique, elle ne me laisserait jamais en prison pour un crime qu'elle aurait commis. Je serais prêt à parier ma vie là-dessus. J'espère pour toi que tu n'auras pas à le faire. Je n'ai jamais vu quelqu'un laisser dormir 4 millions de dollars sur un compte chèque. Alors, c'est une première. Et de cette manière, vous pouvez disposer de fonds plus rapidement. Que se passe-t-il? Gina vient de nous accorder un prêt. En échange de quoi? Un intéressement aux bénéfices futurs. Vous allez avoir besoin de votre calculatrice. Oh, il n'y a absolument rien à calculer, c'est très simple. C'est-à-dire? Eh bien, j'ai toujours été fascinée par les maisons de haute couture. Vous voulez un nouveau tailleur? Je veux Armonti. Vous n'êtes pas sérieuse. Très sérieuse. Vous me prêtez 4 millions de dollars et en échange, vous me demandez une entreprise qui vaut des centaines de millions de dollars. C'est ça que vous appelez un petit intéressement? Soyez réaliste, pensez à ce que je vous donne. Mais je suis réaliste. Je vous donne mes 4 millions de dollars. Avec ce que vous avez déjà, vous allez décupler la mise et Armonti va être une petite goutte d'eau dans l'océan. Je serais curieuse de savoir ce qu'est un océan pour vous. Alors vous pouvez commencer à gonfler vos bouées parce que croyez-moi, je n'ai pas fini de vous étonner. Et puis vous ne pouvez pas vendre tout ce que vous avez sur la côte Est et vous n'auriez pas le temps. Pourquoi les industries Armonti sont si importantes pour vous? Disons que la direction actuelle ne me convient pas. Je pense pouvoir faire mieux et j'aimerais bien vous le prouver. Vous demandez peu de choses en somme. C'est à la hauteur de vos moyens. Alors, on signe? Ralph Lauren va avoir une drôle de surprise. Et Sophia aussi. J'ai du mal à croire que vous ayez été réduite à cela. J'ai toujours vu en vous quelqu'un qui contrôlait son destin. Maintenant, vous savez. Ce qui me faisait peur, c'est qu'un jour je rencontre Scott et qu'il finisse par l'apprendre. J'ai toujours pensé que s'il le savait, notre couple alors ne pourrait survivre à une chose pareille. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement. Je ne sais pas. Il a connu la même expérience avec sa mère alors. Et vous en avez parlé? J'ai même été la première à qui il l'a dit. Ça l'a tellement choqué dans son enfance qu'il est resté plusieurs années sans pouvoir en parler. J'ai eu la même réaction quand nous nous sommes retrouvés. Et puis j'ai essayé de lui en parler il y a 2 semaines parce que j'en avais assez de garder tout ça avec moi et de devoir vivre avec lui dans le mensonge. C'est là qu'il m'a parlé de sa mère. Je ne veux pas lui faire revivre ça. Vous allez le lui dire? Quoi que vous me disiez à notre prochaine séance, je peux vous promettre que ça restera entre nous. Après, vous irez remettre la cassette à la police pour qu'il puisse... Je ferai ce que vous voudrez, Céleste, tout ce que vous voudrez. Et vous allez m'assurer que mon témoignage ne sera jamais rendu public. Ce que je veux, c'est que Michael soit libéré. Et je suis prête à tout pour ça. Un peu idiot, mais je me demande si tu serais aussi inquiète si c'était moi qui étais en garde à vue. Je t'en prie. J'essaie simplement de comprendre comment les choses ont pu se détériorer entre nous. Tu n'étais pas frustré, non, tu n'étais pas énervé ou en colère, ou sur la défensive. Tu tenais à lui, tout simplement. Tu dis ça sérieusement? J'ai tout essayé, Laura. J'ai recherché l'affrontement. J'ai évité l'affrontement. J'ai essayé de te parler. Ça n'a absolument rien changé. Le seul sujet qui semble te faire réagir, c'est ce pauvre Michael. Je me sens responsable. Directement responsable. Tu ne comprends pas ça. Si j'avais été assez forte pour oublier complètement Michael, il ne serait sûrement pas derrière les barreaux parce que je ne t'aurais pas donné de raison de le détester.
Tu crois vraiment que je l'ai fait arrêter parce que je suis jaloux? Depuis le moment où nous avons choisi l'hypothèse du meurtre, toutes les pistes nous ont menés vers lui. Aujourd'hui, nous avons un cadavre. Et nous avons une arme. Le labo devrait bientôt me confirmer que c'est la sienne. Finalement, il va falloir que tu te fasses à l'idée que Michael Donnelly n'est pas parfait. Il a assassiné un homme. Et il a voulu dissimuler ce meurtre. Je suis désolé, mais tu auras beau pleurer et faire tout ce que tu veux, ça n'empêchera pas la vérité d'éclater. Vous vouliez me voir? Vous avez eu le rapport? Non, pas encore. Je me demande pourquoi vous me posez cette question. Qu'est-ce que vous essayez de me faire dire? Que si le labo conclut que l'arme n'était pas la sienne, il restera quand même mon suspect numéro 1? C'est vrai, il restera en tête de ma liste. Moi, je vous dis que votre liste ne vaudra plus rien une fois que la personne que l'on aurait dû rechercher se livrera à la police. Et passera aux aveux. Tu es prêt? Tu es avec les cow-boys et moi avec les Indiens. Ah, sauvé par le bon. Ne te sauve pas. Faut que j'aille répondre. Si j'arrive à marcher. Ah, bonjour. Ah, grand chef, comment ça va? Excusez-moi. Bonjour, Carmen. Comment allez-vous? Très bien. Oui, je voulais vous demander, vous avez encore cette machine qui vous oblige à marcher pendant plusieurs kilomètres? Oui, bien sûr que je l'ai encore. Eh bien, vous pouvez vous en débarrasser. Ah, vraiment? Oui, il suffit que vous passiez 1 heure ou 2 avec votre petit-fils. Ah. Et vous ferez beaucoup plus d'exercices qu'avec votre machine Il infernale. vous donne du mal, hein? Oui. Pour l'instant, ils sont calmes, mais ne vous inquiétez pas. Ils sont magnifiques. Dans 2 minutes, il va se remettre à courir partout. Il va falloir que je le rattrape, quoi qu'il arrive. Leur mère était exactement comme ça. Comment vas-tu, mon bonhomme? Ah, je constate qu'une fois de plus, tu parlais de moi. Ah oui, mais bien. Hein? Bonjour. Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu? En pleine forme. Ça m'ennuie de t'avoir obligé de laisser Cruz. Oh, il peut se passer de moi pendant quelques heures. Il y a du nouveau pour Monsieur Donnelly? Non, le laboratoire n'a toujours pas rendu son rapport. Je ne t'aurais pas dérangé à cette heure-ci si ce n'était pas aussi important. Je voulais que tu sois la première à le savoir. Cette fois, c'est officiel. Capwell et Armenti ne font plus qu'un et vont être plus forts que jamais. Et d'une puissance telle que Barr ne pourra pas nous absorber. Il a les dents longues. Toi et maman, vous prenez beaucoup de risques. Tu préférerais qu'on le laisse faire sans réagir? Non, j'espère seulement que tu as de bonnes raisons. Tu veux les connaître? Et si c'était simplement pour eux, pour qu'ils puissent hériter l'entreprise comme toi tu as hérité? Je voudrais un scotch, s'il vous plaît. Ah oui? Vous attendez quelqu'un? Oui, je croyais que Céleste allait passer. Je l'ai vue, elle est partie avec Elsa. Sa meilleure amie. Comment? Ah, rien. Il paraît que ça arrive quand on fait une thérapie. C'est étrange. Vous êtes amoureux, vous croyez qu'elle peut tout vous dire. Tout à coup, elle change d'avis et va se confier à quelqu'un d'autre. Attendez une seconde. Céleste est en thérapie avec Heather? Vous croyez que c'est prudent de confier son âme à votre ancienne petite camarade? Elle veut aider Michael. Vous savez, je ne veux surtout pas dire du mal d'Heather, mais si elle avait vraiment envie de se venger de vous, elle pourrait très bien susurrer à Céleste de mettre du poison dans votre assiette. Sous hypnose, on peut tout faire. Je plaisante, bien sûr. Vous voyez, j'ai connu Céleste, je venais d'avoir 16 ans. À part mon frère, elle était la seule personne au monde à qui je pouvais tout dire. Tout de suite, j'ai eu confiance en elle. Ça doit être rassurant de vivre avec quelqu'un comme cette fille. Quand j'étais au lycée, je disais à mes copains que je ne pouvais pas nager à cause de mes oreilles. Mais en fait, c'était parce que j'avais peur de l'eau. Je ne comprends pas très bien. Je vais vous expliquer. Non seulement Céleste ne s'est pas du tout moquée de moi, mais c'est elle qui m'a appris à nager. C'est incroyable, non? En 2 semaines. Je n'oublierai jamais sa patience. 10 ans après, quand le destin a voulu que je la retrouve, c'est la seule chose à laquelle j'ai pensé. J'ai tout de suite su qu'on allait vivre ensemble.
Et je me suis dit que je devais faire pour elle ce qu'elle avait fait pour moi autrefois. Vous l'avez peut-être déjà fait sans le savoir. Il y a beaucoup de zones d'ombre en elle. Des choses qui la réveillent au milieu de la nuit et qui l'empêchent de s'endormir. Je ne sais pas pourquoi, elle ne veut pas m'en parler. Et chaque fois, j'ai l'impression qu'elle s'éloigne de moi et que sans le vouloir, on perd un petit quelque chose. Comme si elle allait m'échapper. Il y a de la brume. Il fait nuit. On ne voit presque rien. Oui. J'entends les mouettes. Tout le reste. Heather, où êtes-vous? Je descends au bord de l'eau voir si je retrouve Michael. Ne me laissez pas seule. J'ai peur. Revenez avec moi. Peur de qui? Léo? Oui. Je ne veux pas qu'il me retrouve. J'ai peur qu'il me fasse du mal ou bien encore qu'il me menace. Pas ça, non. Non. Qu'est-ce que vous avez entendu? Un coup de feu. C'était tout près de moi. C'était très fort. Je veux que vous retourniez près de lui. Que vous retourniez près de Léo. Il ne vous fera rien du tout. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous le voyez? Oui, je le vois. Tu ne m'as pas oublié? Vous m'avez fait peur. On a dû te dire que j'étais revenu. J'allais t'appeler pour faire une petite soirée. Mais on m'a dit que tu ne faisais plus de petites soirées. C'est vrai ça, Christa? Ne m'appelez pas comme ça. C'est quoi ton vrai nom? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai arrêté et que je ne le ferai plus jamais. Vous comprenez? Tu es en train de me dire que ce talent va finir dans les mains d'un seul gars? Oh non, ce serait dommage. Il faut qu'il en laisse un peu aux autres. Ne me touchez pas! Ça va aller, il ne vous fera rien, il ne vous touchera pas. Ne restez pas près de lui, vous pouvez vous en aller. Je m'en vais. Je cours, mais je me cogne dans une table et... Il vous suit? Oui. Non. Il a entendu un bruit. Il se retourne. Qu'est-ce qu'il entend? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un. Il a entendu quelqu'un. Regardez bien et essayez de voir qui c'est. Michael. Est-ce que vous êtes sûr que c'est Michael? Oui. Il se dirige vers moi. Il avance vers moi, mais il ne peut pas me voir. Il pense qu'il ne voit pas Léo. Il lui tourne le dos. Il ne sait pas qu'il est là. Il vient parce qu'il a entendu du bruit et qu'il veut savoir ce que c'est. Continuez. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un coup de feu, mais il l'entend. Michael l'a entendu. Non, Michael. Stop. Revenez un peu en arrière. Revenez un peu en arrière. Vous vous êtes cogné dans la table. Vous vous retournez et vous voyez Michael. Je le vois, il vient vers moi. Est-ce qu'il voit Léo? Non, il lui tourne le dos. Il ne sait même pas ce qui va se passer. Il faut l'arrêter. Est-ce que Michael tourne le dos à Léo au moment du coup de feu? Il tourne le dos à Léo? Très bien, je vais vous ramener. Calmez-vous. Je vais compter jusqu'à 5. Quand j'arriverai à 5, vous vous réveillerez et vous ne vous souviendrez de rien, à moins que vous le vouliez absolument. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que vous venez de sauver la vie de Michael. Qu'est-ce que j'ai dit? Je veux savoir ce que j'ai dit. Vous êtes sûr de le vouloir? Je veux savoir. Et quand vous m'aurez tout dit, alors j'irai à la police et je leur ferai ma déposition. C'est merveilleux, le transfert a été effectué. Pourquoi vous aviez des doutes? Faire un chèque d'un montant pareil, ce n'est pas banal, mais nous avons affaire à Gina Timmons. Et rien de ce qu'elle fait ne pourra me surprendre. Je pensais la même chose de vous jusqu'à ce que vous lui donniez Armonti, mais là, ça m'a vraiment surpris. Et ce n'est pas terminé. Je pourrais encore vous étonner. Est-ce que Van Gant nous a rappelé? Non. Mais peut-être vous a-t-il entendu. Secrétariat de Monsieur Barr? Oui, bien sûr. C'est un appel de Hollande, ce doit être à lui. Victor, bonjour.
comment allez-vous? Non, au contraire, je vous remercie de rappeler aussi vite, surtout pour m'annoncer une bonne nouvelle. Oui, ça fait beaucoup d'argent, je sais. Victor, vous m'avez déjà fait confiance et je ne vous ai jamais déçu, je crois. Je ne peux pas attendre une semaine, c'est trop long. Je ne vais pas vous supplier. Von Gahn prend de moins en moins de risques avec l'âge. C'est dommage, vous avez fait tellement de choses ensemble. Je vais vous refaire les comptes, il nous manque 20 millions. On ne va pas échouer si près du but. Vous trouverez quelque chose, comme toujours. Votre loyauté est touchante, mais tellement aveugle. Oui, je sais. Je suis de la vieille école. Vous voulez me faire plaisir? Restez tel que vous êtes. Oh, non. C'est incroyable. Quoi? Je viens d'appeler le bureau pour leur dire que tu allais passer. Il y avait tellement de bruit qu'ils n'entendaient rien. Ouais. Quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. Même en pleine semaine, ils arrivent à faire... Non, c'est pas ça du tout. C'est à cause de la bourse. Nos actions continuent de crever le plafond, alors que ce n'est pas encore officiel. À mon avis, tous les plus gros investisseurs du pays voudront parier sur nous. Je t'avais bien dit que quand on prend des risques, on finit toujours par être récompensé. Ah, non seulement Barr ne va plus pouvoir nous absorber, mais on va être encore plus puissant et plus efficace maintenant qu'on est allé à Armonti. On aurait dû y penser plus tôt. Ah, mon Dieu, mais c'est incroyable. Papa, ne te réjouis pas trop vite. Tout n'est pas encore gagné. Si la partie est gagnée, on peut déboucher le champagne et on va faire la plus belle fête qu'on ait jamais vue. Ted en a déjà fait une au moment du championnat de surf. Je sais bien, mais Robert Barr n'était pas son invité d'honneur. Oh, non. Non, je ne le ferai pas, non. Mais je donnerais cher pour voir la tête qu'il ferait, lui. Moi aussi, mais s'il a appris la nouvelle, il doit déjà être dans son avion. J'ai envie de faire des photocopies et puis de les envoyer. On peut faire encore mieux. On pourrait demander aux radios de diffuser une petite marche triomphale. Oui, et tu vas me demander de me mettre à la fenêtre et de crier « On a gagné !» comme après un match de football. Ne me pas le plaisir, je t'en supplie. Il y a une chose que je veux faire si tu le permets. Qu'est-ce que c'est? Il est donc impossible que Michael ait tiré le coup de feu ce soir-là. Quand Heather m'a interrogé sous hypnose, je lui ai dit que Michael n'était pas face à Léo quand le coup de feu a été tiré. Tout a été enregistré. Vous pouvez l'écouter si vous le voulez. Ça n'a pas dû être facile pour vous de revivre un moment pareil. Ça a été très dur. Céleste a eu besoin de plusieurs séances pour en arriver là, mais je crois que ça en valait la peine. Hélas, ce n'est pas aussi simple. Comment ça? C'est la première fois qu'on va aussi loin? Ça prouve que Michael n'a pas appuyé sur la détente. C'est un élément qui ne peut être versé au dossier. C'est un témoignage fait sous hypnose et il est probable qu'il sera rejeté par la cour. Attendez, si je comprends bien, vous êtes en train de me dire qu'on pourrait m'accuser d'avoir fabriqué un faux témoignage? Il doit y avoir un moyen de s'en servir. Il y a certainement un précédent dans une affaire semblable. Il suffit d'écouter la bande pour savoir que le témoignage est authentique. Un témoignage comme celui-là sera réfuté par le juge et fera sûrement plus de mal que de bien. Mais enfin, je vous dis que j'étais là, j'ai vu toute la scène. Michael n'était pas en face de Léo quand le coup de feu a été tiré. Vous avez vu qui l'a tué? Non, je ne sais pas, mais... Alors Donnelly doit rester là où il est. En prison. Tenez. Merci. Je comprends que ça a dû vous coûter beaucoup, Céleste. Et on vient de me dire que ça ne servira à rien. Oui. Est-ce que Scott est au courant? Non. J'ai essayé de le lui dire à plusieurs reprises. Vraiment, j'ai essayé. Mais vous craignez sa réaction? Une fois confronté à la vérité, peut-être qu'il ne réagira pas comme vous le pensez. Oui, bien sûr. Il ne va peut-être pas crier, il ne va pas me tuer. Il sera peut-être très compréhensif, mais il pourrait aussi me quitter. Non, je ne pense pas, ce serait vraiment surprenant. Mais il le fera peut-être. Oui. Il y a un risque. Mais imaginez un peu ce qui se passerait s'il l'apprenait par quelqu'un d'autre. Los Angeles, ce n'est pas si loin que ça. Parmi vos anciens clients, certains peuvent très bien venir ici. Sans oublier que, vers la fin, vous avez aussi des clients à Santa Barbara. J'y pense à chaque fois qu'on va dans un lieu public. Oui, je sais bien. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Je sais.
faut que je le lui dise. Oui. Merci, Cruz. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Oh, il n'y a pas de quoi. Et j'imagine que je ne vous ai rien appris en vous disant ça. Prenez soin de Michael. Et si je peux faire encore quelque chose, s'il faut que je refasse une séance d'hypnose, Oui. alors je n'hésiterai pas. Ne vous en faites pas, je vous appelle si jamais il y a du nouveau. Vous savez, Michael me disait souvent qu'on peut donner un autre sens à sa vie, mais que pour ça, il faut savoir se battre. Dites-lui qu'il doit se battre. Je le lui dirai. Et je lui dirai que ça vient de vous. Merci. À bientôt. Entrez. Bonjour. Avez-vous vu Michael depuis qu'il est en prison? Oui, je l'ai vu. Et il ne va pas très bien. Il n'arrive pas à croire à ce qui lui arrive. Ça n'aurait jamais dû lui arriver. Vous croyez? Qu'est-ce que vous faites là? Je croyais que vous étiez sous surveillance rapprochée. Ethan a abandonné. Ouais, il n'avait plus de raison de continuer, vu que Michael est en prison. J'ai vu Céleste dans le couloir. Est-ce qu'elle a été interrogée? Je ne peux pas vous répondre. Je vous demande ça parce que je sais qu'elle essaie de se souvenir de certaines choses. Alors, en la voyant avec Heather, j'ai cru qu'elle avait... C'est confidentiel, Laura. Vous devez vous en douter. Cruz. Est-ce que Michael peut recevoir des visites? C'est un peu trop tôt. S'il vous plaît. Je dois le voir à tout prix. Si vous venez avec moi, je suis sûre qu'on me laissera entrer. Je vous en prie. C'est ouvert. Eden? Ne vous levez pas. J'ai téléphoné à la réception. On m'a dit que vous n'étiez pas encore parti. La curiosité l'a emporté, alors je suis montée. J'espère que vous n'attendiez pas à me voir par terre après avoir mis fin à mes jours. Je vous aurais prévenu avant. Pour un financier prêt à se suicider, l'usage veut qu'il se jette par la fenêtre. Je voulais seulement vous dire que j'ai trouvé le combat loyal, mais que je ne suis pas prête à recommencer. Ah, parce que vous estimez avoir gagné? Je le crois. Les actions Capwell n'arrêtent pas de grimper et à mon avis, nous sommes trop chers pour vous. Vous pouvez donc tirer un trait sur notre petite association. Je crois que vous vous réjouissez. Peut-être un peu vite, ma petite Eden. Je ne mettrais pas encore le champagne au frais si j'étais vous. Vous pourriez lui trouver un petit goût amer en le buvant. Cinq minutes. Merci beaucoup. J'attends dehors. Michael. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait laissé me voir. Je crois qu'il a un peu pitié de moi. Je ne crois pas. Comment ça? Tu dois être très prudente. Maintenant que je suis là, certaines personnes vont tout faire pour que je ressorte. Ce qui veut dire qu'elles vont chercher un autre suspect. N'importe qui. Tu penses à moi? Il est normal que Cruz se pose des questions. À part moi, qui d'autre pouvait souhaiter la mort de Mitchell?
Quelqu'un qui voulait te protéger. Ou te protéger, toi. Ramenez-la, monsieur. Vous allez me dire que je devrais trouver normal que ma femme soit en compagnie d'un homme accusé de meurtre. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire ça, c'est à votre femme. Pourquoi l'avez-vous conduite à sa cellule? Que cherchez-vous à prouver? Elle m'a dit qu'elle devait à tout prix parler à Mike. J'ai cru que ça avait un rapport avec l'affaire. Quel rapport? Le fait qu'elle sache que Michael est en garde à vue, c'est une chose. Mais le fait qu'elle le voie enfermé dans une cellule pourrait très bien la faire réfléchir sur les conséquences de son silence. Et si par chance elle avait changé d'avis, si elle avait quelque chose à dire à la décharge de Michael, je voulais savoir ce que c'était. Je n'aime pas du tout ces insinuations, inspecteur. Ça m'est égal, Ethan. Moi, j'ai pour mission de trouver un assassin. Inspecteur, pour vous. C'est la balistique? Voilà. Donnez-moi ça. Qu'est-ce que vous attendez pour me dire ce qui est écrit? La balle n'a pas été tirée par l'arme de Michael. Ce n'est pas lui qui a tiré. Écoutez, je risque d'être très pris. Je dois tout de suite faire libérer Michael Donnelly. Alors, je vous laisse vous occuper de ça. Et merci. Vous attendiez Mitchell, vous avez prémédité votre crime. Vous aviez tué son frère et maintenant il cherche à se venger. Je pense que vous avez tué Mitchell et je pense pouvoir le prouver. Au point où il en est, il fera tout pour monter de fausses preuves contre toi. Je n'ai pas arrêté de te téléphoner à la maison. Je me demandais où tu étais. Je suis désolée, Scott. J'ai l'impression de ne pas t'avoir vu depuis des semaines. Tout sera terminé d'ici soir. Tant mieux. Parce que je ne comprends plus ce qui se passe, moi. Je te pose une question. Tu me regardes comme si j'étais en train de te faire subir les pires tortures. Et puis tu disparais. Dis-moi ce que je t'ai fait de si terrible. Ce n'est pas toi, Scott. Ce n'est pas toi qui as fait quelque chose de terrible. Non, c'est moi. C'est ma faute. Tu sais que je t'aime plus que tout au monde. Oui, moi aussi je t'aime. Je n'en peux plus, Céleste. Il faut arrêter cette folie. Je vais l'arrêter. Tout a commencé à Los Angeles. Quand tu as rencontré Léo Mitchell? Tu m'as posé beaucoup de questions sur l'époque où j'étais mannequin. Je ne t'en ai pas beaucoup parlé, tout simplement parce que je ne me souviens pas très bien de cette époque. J'ai même essayé d'oublier cette période sombre où j'étais complètement seule. J'avais abandonné mes études depuis très longtemps. Je ne connaissais personne. Le peu d'argent que je gagnais ne me faisait pas plus que 3 jours. Et un jour, j'ai rencontré une fille. On a très vite sympathisé. Elle était très gentille avec moi. Au bout de quelques jours, elle m'a dit qu'il y avait du travail pour moi à l'agence où elle était. Et après? Ce n'était pas une agence de mannequins, Scott. C'était une agence d'hôtesse. Et les soirées où on nous envoyait, c'était... Et c'est au cours d'une de ces soirées que tu as rencontré Léo Mitchell? C'était des soirées un peu particulières.
Il n'y avait que nous deux, Léo et moi. Et quand c'était terminé, il me donnait de l'argent. Je t'en prie, ne me demande pas de t'en dire plus. Oh, je ne peux pas le croire. Dis-moi que ça n'est pas vrai. Je ne t'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas te faire de la peine. Il faut que tu me croies, Scott. Je sais que ça peut arriver à n'importe qui, ce genre de choses. Tu n'as peut-être pas tout de suite vu ce qu'on attendait de toi. Tu étais perdu, désemparé. Je savais très bien ce que je faisais, Scott. Je l'ai fait une fois et j'ai recommencé. J'ai essayé de m'en sortir. Mais à chaque fois, je replongeais. C'est pendant des années et des années que je me suis prostituée. On n'a plus qu'à se serrer la main et oublier cette histoire. Quand je serre la main à quelqu'un, ça veut dire que l'affaire est conclue. Or, je n'ai pas dit que j'allais abandonner. Je compte jouer les prolongations. Vous n'êtes pas un homme, vous êtes une machine. Vous partez déjà? Je dois mettre le champagne au frais, je vous le rappelle. Gardez-le, votre champagne. Allez dire ça à mon père. Si nos actions continuent à grimper, il se pourrait que la fête dure plusieurs jours. Finalement, je passerai peut-être quand même, à condition que vous dansiez avec moi. Ça ne risque pas. Vous n'êtes pas invité. Il va bientôt être 7 heures. Oui, je sais. Il appelle toujours à 7 heures. Et c'est toujours moi qui décroche. Pour une fois, vous devriez Il n'est peut-être... pas question que je change mes habitudes. Vous voulez me laisser seul, s'il vous plaît? Allô? Oui, je suis désolé, je n'ai pas pu appeler et vous le dire moi-même. C'est un simple contretemps, c'est tout. Je vais reprendre les choses en main. Non, il n'y aura plus de problème. Je vous le promets. Non, vous ne serez pas déçus. Dis quelque chose, s'il te plaît. Je ne peux pas. Tu ne t'es pas douté, tu n'as pas soupçonné qu'il s'était passé quelque chose quand tu as vu combien j'avais peur de Léo, quand je refusais de parler de lui alors que tu savais quel genre d'homme... Je croyais que c'était la drogue. C'était un trafiquant, je croyais que c'était ton fournisseur. Est-ce que ça aurait été plus facile? Réponds-moi, est-ce que ça aurait été plus facile à accepter? Oui. Ça aurait été plus facile. Je ne sais pas quoi te dire, Scott. J'étais tellement différente à l'époque. Si on m'avait dit qu'un jour j'allais te retrouver, si on m'avait dit qu'un jour on allait avoir une autre chance, qu'on allait pouvoir refaire... Tu es en train de rejeter la faute sur moi, Céleste. J'ai quitté le collège, alors tu t'es cru seule au monde et tu es devenue une prostituée. Non, je ne rejette pas la faute sur toi. Je sais bien que c'est ma faute. Je suis responsable de ce qui s'est passé. Non, ne t'en va pas, je n'ai pas terminé. J'ai besoin de réfléchir, Céleste. Il faut que je réfléchisse. J'ai besoin de temps, tu comprends? Je ne veux pas dire des choses. Je ne veux pas dire des choses que je ne devrais pas dire maintenant. Mais c'est déjà fait, je crois. Ça n'a duré que 2 heures, mais elles ont dû te paraître très longues. Je vais t'avouer une chose. Je suis content que ça soit arrivé. Ne dis pas ça. Je ne suis pas superstitieux, mais il ne vaut mieux pas tenter le diable. Je suis très sérieux. Quand tu es enfermé entre 4 murs, il y a certaines images qui te reviennent. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas t'occuper, alors que quand tu es dehors, tu n'as pas le temps de réfléchir. Et moi, plus je réfléchis à cette affaire, et plus il y a un nom qui me vient à l'esprit, sans arrêt. Tu as changé d'avis à propos de Laura? Pas Laura, mais quelqu'un qui aurait tout fait pour protéger Laura. Quelqu'un qui aurait tout fait pour l'écarter de tout danger. Non, non. Ce soir-là, Ethan était sur les lieux, et plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'il était très facile pour lui d'attirer l'attention sur moi, pour qu'on ne s'intéresse pas à lui.
Bonjour madame Asher, je suis le sergent Stevenson. Je vous appelle au sujet de la vente de charité, vous savez. J'espère que vous ne nous avez pas oublié, bien sûr. Alors vous me rappelez dès que vous pouvez.